Deutéronome chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Amen. Il dit ici, quand tu iras à la guerre et que tu verras un peuple plus nombreux que toi, il ne crains pas. Nous savons que nous qui croyons aujourd'hui, c'est comme si nous avons déclaré la guerre à l'ennemi. Amen. Parce que le Seigneur dit, quand l'ennemi est sorti d'un corps pour aller dans les lieux arides, ne pouvant prendre du repos, il dit, je retournerai là où je suis sorti. Mais quand il vient, il ne vient plus seul. Ils sont nombreux. Donc nous qui avons cru, comme le Seigneur dit, l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il ne rôde plus seul. Ils sont très nombreux à rôder. Quand il rôde, il ne parvient pas à entrer, il appelle le secours. Alors le Seigneur dit, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas trembler, tout en sachant que notre Dieu est avec nous. Amen. Tout en sachant que notre Dieu est avec nous et en nous attachant à lui. Autrefois, là où nous lisons dans Deutéronome 20, c'était des choses physiquement que le Seigneur disait au peuple, montez contre tel peuple, parce qu'ils veulent vous faire la guerre. Amen. Que si vous trouvez même qu'ils sont plus nombreux que vous, n'ayez pas peur. Le Seigneur allait autrefois jusqu'à dire même au peuple, il avait dit à Gédéon, le peuple est même trop nombreux pour aller combattre. Quand ils vont gagner, ils vont dire c'est à cause de notre nombre. C'est parce que nous sommes nombreux que nous avons remporté la guerre. Il dit aux serviteurs de Dieu, faites-les descendre à la rivière et faites le tri. Et peu de temps comme ça, sont allés pour faire la guerre et ils ont remporté. Et quand ils ont gagné la guerre, ils n'ont donné gloire qu'à l'Éternel. Parce qu'ils étaient conscients que notre nombre, si on ne pouvait rien faire si l'Éternel était avec nous. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose et voir ça de manière spirituelle. Et de manière spirituelle, c'est réel. Comme nous comprenons, lorsque nous étions dans le monde, on servait l'ennemi. L'ennemi était avec nous. Il nous manipulait à sa guise. Maintenant, quand nous le régnons et qu'il se dégage de nous, à chaque fois il est là, cherchant comment faire pour nous posséder encore. Et quand il n'y arrive pas, il cherche toujours de renfort. C'est la raison pour laquelle nous devons voir quand quelqu'un croit, à un moment donné, ça devient très compliqué pour lui. Amen. S'il n'est pas fervent d'esprit, il risque même d'abandonner. À un moment donné, les choses deviennent difficiles. Parce que l'ennemi bouscule. L'ennemi bouscule de toutes les manières. À un moment donné, ça devient très compliqué. De telle sorte que vraiment, ça c'est toujours Dieu là. Oui, ça devient très compliqué parce que l'ennemi bouscule. Et Dieu, lui, il est juste. Il n'accepte pas les lâches dans son royaume. C'est ce que moi j'ai compris. Il n'accepte pas les faibles. Dieu, pour te passer à l'épreuve, à un moment donné, te laisse même entre les mains de l'ennemi. Oui. Pour voir si tu as compris ce qu'il t'enseigne depuis là. Amen. L'ennemi te bouscule.
Quand il te bouscule, tu ne tombes pas, tu cours vers Dieu. Dieu comprend que non, il a compris ce qu'il avait dit. Donc, nous devons, devant nous, voir des choses qui cherchent à nous accabler. N'ayons pas peur, mais étant notre confiance dans le Seigneur, nous avons choisi servir. Tout en mettant à l'esprit que je dois garder fidèlement sa parole, afin qu'au moment de la détresse, il me garde aussi fidèlement. Amen. Comme il le dit dans Romains. Que si les hommes sont injustes, lui demeure juste. Il demeure juste pourquoi? Parce qu'il a aussi dit que si tu fais ceci, il ne sera plus avec toi. Mais si tu fais ça, il ne sera pas vraiment avec toi parce qu'il est juste. Si tu es juste, après tu deviens injuste, il n'est plus avec toi parce que c'est ce qu'il a dit dans Ézéchiel aussi. Amen. Donc nous devons toujours voir, nous sommes comme en guerre. Il y a des choses que nous ne voyons pas qui sont horribles. Et si on voyait de nos yeux, on allait se toucher seulement pour donner gloire à Dieu. Mais Dieu voudrait que nous puissions travailler comme il a dit à Thomas. Heureux celui-là qui croit sans avoir vu. Amen. Qui croit sans voir. Mais si nous voulons toujours voir avant de croire, c'est que la foi n'existe pas. Voyons. Parce qu'il dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que si je vois déjà la chaise là, est-ce que j'espère encore voir la chaise? Je l'espère que je vois déjà. Il n'est plus rien à espérer. J'ai déjà vu moi tout bon. Nous continuons dans Deutéronome 20. Nous continuons au verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoutez Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Vous allez aujourd'hui livrer bataille. Mais ne craignez pas devant l'ennemi. Ne vous épouvantez pas. Moi, je sais que nous, enfants de Dieu, nous livrons bataille chaque jour. Parce qu'il faut livrer bataille pour abandonner ses péchés, pour abandonner l'iniquité. Amen. Il faut livrer bataille pour ça. S'il n'y a pas de bataille, tu ne pourras pas abandonner ça. Si tu ne luttes pas acharnement, tu ne peux pas abandonner le péché. Ça serait impossible. C'est pour ça que le Seigneur dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la piété, l'amour fraternel. Amen. Ça devient automatiquement avec la foi. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et directement, comme de manière miraculeuse, toutes ces choses sont pleines en toi. Il faut qu'on retienne ça. Parce qu'on se dit souvent que comme j'ai la foi, ça veut dire que tu as tout rempli en moi. Mais il demande de faire tous tes efforts pour joindre à la foi que tu as là. Parce que si tu n'as que la foi, ça ne te sert à rien du tout. Amen. Si tu n'as que la foi, rien que la foi là, si nous lisons Jacques, nous allons comprendre. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par les œuvres. Amen. C'est ce qu'il dit dans Jacques. Si on n'a que la foi, on va se perdre. Mais si on fait l'effort, si on fait les efforts pour joindre à notre foi la piété, pour joindre à la piété, j'aurais souhaité qu'on dise ça.
Oui, 2 Pierre chapitre 1, nous commençons au verset 5. 2 Pierre chapitre 1, nous commençons au verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. Ça veut dire qu'il y a d'abord la foi. Amen. Je crois. Je crois, voilà pourquoi je me suis fait baptiser. N'est-ce pas? Je crois, voilà pourquoi je viens à l'assemblée pour louer le Seigneur avec les bien-aimés. C'est parce que je crois. Amen. Je crois, voilà pourquoi je viens exhorter avec les bien-aimés chaque jour. Comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. C'est parce que je crois que je fais ça. Mais maintenant, si je n'ai que ça, est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. C'est pour ça que dans Jacques, le Seigneur nous fait comprendre que la foi seule ne peut pas sauver quelqu'un. Rien que la foi nulle comme ça, là, ça ne peut pas servir. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Il nous dit de même que la grâce seule ne peut pas sauver quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit que la grâce est trompeuse. Amen. Et la beauté est vaine. Donc si on se confie dans la grâce, nous sommes sous la grâce. Et puis on s'abandonne à tout. On ne peut pas être sauvé. Parce que dans le livre de Tite, nous allons lire Tite pour mieux comprendre. Il nous fait comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu. Bon, nous voyons, il dit ici, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est ça que nous allons voir dans, je crois que c'est dans Proverbe 31, il parle de la femme vertueuse. N'est-ce pas? Il y a aussi des hommes vertueux. Pour ça, il dit, et que nous comprenons quelque chose, on a dit que les hommes, les femmes s'abandonnent en disant que ça s'adresse aux hommes. On a dit les femmes, ça s'adresse aux femmes. Donc, je peux même dormir et que les femmes écoutent ce qu'on dit là. Mais s'il y a la femme vertueuse, il faut qu'il y ait aussi des hommes vertueux. Amen. Parce que quand le Seigneur dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, il ne s'adresse pas aux femmes. Vous comprenez? Il ne s'adresse pas aux femmes, il s'adresse à tous les enfants de Dieu, la vertu. Si on n'a pas la foi et qu'on n'a pas la vertu, c'est sert à rien. Je crois, juste pour plutôt couper la tête, tu demeures sur je crois que Jésus-Christ est le Sauveur. Mais que tu n'as aucune vertu en toi. Ça ne va pas te sauver. Ça me rappelle une parole que le Seigneur dit dans, je crois que c'est dans Corinthiens 13, que il dit quand tu auras la foi jusqu'à transporter même les montagnes, si tu n'as pas la charité, cela ne te sert de rien. Nous voyons que tu as gardé la foi. Jusqu'à tu pries, le feu descend du ciel. Mais la charité qui n'est pas, ça ne te sert absolument à rien. C'est une foi morte, comme il le dit dans Jacques. C'est une foi morte. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Cherchons à être des personnes vertueuses. Des personnes en qui on peut tirer des substances pour se sentir bien. Amen. Sur qui notre prochain peut tirer des instructions pour mieux se conduire. Il peut nous regarder comme ça et être enseigné. Il peut nous voir, nous conduire et il est enseigné. Dieu demande des hommes vertueux et des femmes vertueuses. C'est ce que Dieu réclame. Il dit quoi ensuite? À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. Amen. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et la vertu ne suffit pas. Il faut avoir la science. La science de Dieu. Oui. Il faut avoir la science de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel. C'est le respect de ses commandements. C'est la mise en pratique de sa parole.
C'est ça qu'il faut faire pour avoir la science de Dieu. Pour joindre à la science, la tempérance. Il faut joindre à la science la tempérance. Il y a tellement de choses que nous avons besoin que si nous avons un, il n'y a pas l'autre, nous sommes incomplets. Nous sommes incomplets. Il faut être tempérant. Prions continuer. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont à votre abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Si tout ce que nous venons de voir plus haut sont en nous et ils sont avec abondance, elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça va nous donner d'avoir une pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en nous et sont pleines en nous, c'est bénéfique pour nous. Amen. Tout ce que nous avons vu plus haut, méditons dessus même à la maison et travaillons à ça. À ce que la piété soit notre partage. Apprenons à être pieux. Oui, exerçons-nous. Le Seigneur dit dans 1 Timothée, je crois que c'est 1 Timothée 4, que l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Amen. La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. L'exercice corporel, c'est utile à toutes les choses comme ça. Si on s'exerce à faire tout ce qui est dans le monde et qu'on n'est pas pieux, on ne va pas grand-chose. Parce que tout ce qui est là, nous allons laisser ça et nous allons passer de l'autre côté. Amen. On va abandonner tout ça. Tous les exercices qu'on fait dans le monde, la gymnastique et tout ça. Oui. Le moment vient, c'est d'ici peu. Oui. Moi, il dit toujours que c'est d'ici peu. Parce qu'il ne faut pas longtemps. 40 ans, c'est pas trop, non? C'est pas beaucoup, non? 40 ans, ça passe comme rien du tout. Oui. 60 ans, ça passe. 60 ans, c'est demain. C'est une paye d'éternité, même si c'est 100 ans. C'est pas long. Donc, d'ici peu, nous allons abandonner tous ces exercices-là et passer de l'autre côté. Alors, il faudrait qu'on passe de l'autre côté ayant une assurance en nous. Comme le serviteur de Dieu, le pasteur Dassi disait souvent que tout ce que nous avons construit ici sur la terre, c'était une parabole. Que tout ce que nous avons construit, bon, il prend l'exemple de notre maison. Que la maison que nous avons ici sur la terre, là, enlevons une brique chaque jour pour envoyer au ciel, pour construire notre maison qui est. Là, nous voyons ça. Que la maison dans laquelle nous vivons ici sur terre, là, faisons l'effort d'enlever brique par brique chaque jour pour envoyer de l'autre côté pour bâtir notre maison de l'autre côté. Nous voyons ça. C'est une parabole, mais ça nous dit beaucoup de choses. Enlevons brique par brique chaque jour pour poser les fondations là-bas et élever les murs, construire. Quand ça sera prêt, comme ça, nous allons partir. Quand notre maison sera prête, là-bas, nous allons partir. Mais si on passe avant que notre maison ne soit prête là-bas, on va certainement aller ailleurs. Amen. Quand le Seigneur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, ce n'est pas... Il y a plusieurs demeures pour chacun. Et la demeure de chacun est connue.
one is known. Amen. La demeure de chacun est connue. Everyone's known. Tu arrives là, tu ne trouves pas ta demeure, tu vas certainement aller ailleurs. Tu ne peux pas entrer. You don't go everywhere. Si tu viens ici pour dormir, il n'y a plus de chambre. Tu fais quoi? Go here to sleep, and that is not what we do. Tu te diriges ailleurs. We go everywhere. Donc, si ces choses sont en nous et ils sont avec abondance, elles ne vont pas nous laisser oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en nous et ils sont avec abondance, nous sommes sûrs d'entrer dans le royaume du Seigneur. Si ces choses sont en nous et ils sont avec abondance, nous n'avons aucun doute pour notre salut. Amen. Mais quand ces choses n'y sont pas, on nous parle de notre salut, on dit, ah bon, on ne sait jamais, c'est Dieu qui connaît tout. Amen. Ah, on ne sait pas, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Je ne suis pas sûr. Non, pourtant, nous devons servir Dieu jusqu'à ce que, quand on reste comme ça, on est sûr de notre salut. Qu'il n'y ait aucun doute dans notre esprit concernant notre salut. L'apôtre Paul n'avait aucun doute de son salut. Amen. Ce n'est pas parce qu'il avait la foi seulement, mais parce qu'il disait qu'il fait durement son corps de manière à être lui-même reçu dans le royaume quand la fin va arriver. Il dit, j'ai fait durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur de pécher aux autres et d'être moi-même rejeté. Voilà pourquoi il pouvait être sûr de son salut. Il pouvait être sûr de son salut parce qu'il appliquait ces choses à sa propre personne. Afin que nous qui sommes aujourd'hui, nous apprenions à sa personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà pourquoi il pouvait être sûr de son salut. Mais il faut que nous aussi, nous puissions agir de même. Pour que nous puissions, nous aussi à notre tour, pouvoir ouvrir la bouche et dire, ma couronne est là. Je sais que Dieu qui est, le Seigneur qui est fidèle me la donnera en ce jour-là. Amen. Il n'avait jamais dit que je pense que ma couronne est là. Je pense que ça peut être là. Non, il était sûr. On continue. On continue au verset 9 du second épître de Pierre. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça veut dire qu'il a la foi. Mais ces choses ne sont pas attachées à la foi qu'il a. Amen. Le jour qu'il a eu la foi, il est venu auprès du Seigneur. Le Seigneur a purifié ses péchés. Mais au fil du temps, le temps passe, il ne joint rien à rien. Amen. Il ne fait aucun effort pour joindre la piété à l'amour fraternel. Il ne fait aucun effort pour faire quoi que ce soit. Le Seigneur dit, ces choses ne sont pas techniques. Il n'a que la foi. Il n'a que, il dit seulement qu'il croit. C'est-à-dire, il n'a qu'une foi morte. C'est pour ça que dans Jean, il dit que c'est une foi morte. Parce que la foi consiste à faire quoi exactement? La foi consiste à dire, je crois en Dieu. Croire en Dieu, ça veut dire quoi? C'est croire à ce qu'il a dit. S'il a dit monte, tu crois que monter là est bien. Et tu montes. N'est-ce pas? Mais si tu dis que je crois seulement qu'il est Dieu, mais tu ne fais rien de tout ce qu'il demande, c'est que tu ne crois pas.
C'est que c'est une foi qui ne vit pas. That it didn't stay. C'est une foi qui est morte. C'est inerte comme ça ne fait rien. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Il fait ceci. Et même les enfants là, je crois que c'est mon père, ce sont mes parents là. J'ai les parents qui disent, comment il dérange. Quand on avait dit à Marie que tu as lavé le sol, tu as balayé la cour, tu ne fais rien de tout ça. Amen. Est-ce que c'est vraiment ton père? Parce qu'un père n'est vraiment ton père que quand tu lui obéis. Vous comprenez ça? Un père n'est vraiment ton père que quand tu lui obéis. Tu n'obéis pas, tu lui sais à quoi? Un enfant est véritablement l'enfant de quelqu'un que quand la personne prend soin. Vous comprenez? Donc, ce n'est que rien d'être père, ce n'est que rien d'avoir un père si tu ne lui obéis pas. Les pharisiens n'obéissaient pas à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, vous avez pour père le diable. Vous comprenez? Donc ton père n'est que celui-là à qui tu obéis. Si tu vis à la maison avec moi, tu es mon enfant et que tu obéis au voisin, c'est que tu es l'enfant du voisin. Tu n'obéis pas à ce que je demande et tu obéis à ce que le voisin dit, tu es l'enfant du voisin. Jean-Baptiste avait dit, ne prétendez pas dire, nous avons Abraham pour père. Le Seigneur a dit, vous avez pour père le diable. Pourtant, eux, ils disaient que c'est Dieu notre Père. Amen. C'est Dieu notre Père. Donc, ces choses, celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Dieu est venu pour que les aveugles voient, pour que les sourds entendent. N'est-ce pas? Mais si ces choses ici ne sont pas en toi, tu es encore aveugle. Il est venu pour que les hommes aient ces choses en eux afin de voir. Il ne donne la vision aux hommes, il ne donne la vue aux hommes que par ces choses. Nous allons continuer. Nous continuons verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Voilà, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée si ces choses sont en nous et ils sont avec abondance. Amen. Si ces choses sont en nous et ils sont avec abondance, l'entrée dans le royaume nous sera accordée pleinement. Mais si ces choses ne sont pas en nous, ne pensons pas à l'entrée dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Ça nous sera accordé. Donc faisons nos efforts pour que ces choses soient en nous. Faisons nos efforts. Nous allons rentrer dans Deutéronome 20. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 20, verset 5. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront: qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre s'y établisse. Donc, le Seigneur ici ne dit pas que si quelqu'un a bâti une maison, une nouvelle maison, qu'il n'aille pas en guerre. Mais il est en train de dire, si quelqu'un vient de construire sa maison et qu'il porte trop de cœur sur sa maison, et il a peur que si je monte comme ça, il arrive et je meurs, quelqu'un d'autre va habiter dans ma maison.
Non, retourne. Retourne. Return. Nous allons lire plus bas et comprendre que retourne pour ne pas décourager ceux qui ont le courage d'y aller. Not to go. Retourne pour ne pas décourager les autres. Not to Toujours est-il qu'en retournant, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Dieu a dit, allez, monte et fais la guerre. Mais tu as peur. Les enfants de Dieu ont fait ça autrefois. Dieu a dit, ils ont marché jusqu'à arriver à la frontière de Canaan. Dieu dit, montez et prenez possession du pays. Ils disent que nous devons d'abord envoyer des espions pour voir à quoi ressemble le pays. Dieu dit, il n'y a pas de souci. C'est bien pensé, allez-y. Il est venu que non, nous ne montons pas. Ils sont trop, ils sont ceci, ils sont cela. Dieu dit, montez, il dit, on ne monte pas. Alors, nous voyons ce qu'ils ont eu après. Nous avons fait 40 jours pour arriver à la frontière. Et pour finir, ils ont fini sur place pendant 40 ans. Donc, quand le Seigneur dit, si quelqu'un a bâti une maison et qu'il a peur que quelqu'un d'autre va prendre possession de sa maison, il retourne, il rentre. Dieu ne veut pas des peureux dans son service. Dieu ne veut pas des personnes qui ont peur, qui manquent de courage dans son service. Il ne veut pas. Il ne veut pas les lâches. Ça me rappelle dans Jérémie, le Seigneur dit, si tu ne te sens en sécurité que dans une contrée paisible, si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, mais comment pourrais-tu lutter avec les chevaux? Ce serait impossible. Parce que dans le service du Seigneur, on grandit. C'est pour ça que Dieu ne veut pas les peureux. Dieu ne veut pas les lâches. On grandit. Amen. Il y a un moment donné où tu ne vas plus courir avec les piétons, mais où tu vas lutter avec les chevaux. Étant enfant de Dieu. Si on n'est pas conscient de ça, on sera enfant de Dieu et croit que bon, quand on est enfant de Dieu, on est là, on écoute seulement et on fait ceci. On a du travail à faire. La moisson est grande, comme nous disions hier. La moisson est très grande. Il y a peu d'ouvriers comme ça. Donc, chaque enfant de Dieu a un don. Moi, je ne vais pas dire doit avoir. Je sais que chaque enfant de Dieu a un don. Et quand il croit, jusqu'à il est en parfait accord avec le Seigneur lui accorde un don pour l'exercer dans sa maison, pour le mettre au service des saints. Il nous dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance. C'est pour ça qu'il dit, quand tu crois, c'est comme si tu courais avec des piétons d'abord. Mais à un moment donné, tu vas lutter avec des chevaux. Donc la chose va devenir un peu plus difficile. Il faut être préparé à ça. Mais si au niveau où tu dois courir avec les piétons te fatiguent. Et puis espère lutter avec les chevaux, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Pour ça, le Seigneur dit, retourne si tu as peur. Donc, dans le Seigneur, tu n'affrontes pas, ça va t'affronter. Amen. Et ça va t'affronter quand tu seras endormi. Quand tu espéreras que tu es dans une contrée paisible, que tu es trop en paix, que tout va bien. Oui. Que tout va bien. Si tu n'affrontes pas tes péchés pour les abandonner, ça va t'affronter davantage. Et ça va t'affronter quand tu seras en disant, nous sommes dans le Seigneur. Le Seigneur fait grâce. Hein? Le Seigneur fait grâce. Vraiment, il n'y a que le Seigneur pour faire les choses comme ça. Dieu lui sait que la chair est faible. Non. Nous devons affronter des choses pour les dégager de nous. Pour dégager ces choses de nous. Si on n'affronte pas, ça va nous affronter. Si on n'affronte pas, ça va nous affronter. Comme moi je disais, je n'avais pas voulu faire l'armée parce que dans l'armée c'est comme ça. Va en guerre, que tu vas me tuer. Tu vas me verser de sang. Quelque chose va te surprendre. Tu ne verses pas le sang, on va verser ton sang. Amen.
Alors, quand le Seigneur dit, montez et faites la guerre à ce peuple, il faut te croire en sécurité quand il y a la guerre, sachant que le Seigneur est avec nous. C'est ce qu'il a dit plus haut. Non? Amen. Il a dit plus haut que le Seigneur est avec nous. Je suis avec vous, je vais vous garder. Il faut te croire en sécurité dans ce cas-là. Dans le psaume 91, il dit que 10 000 tombent à ta droite, 1000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. Nous continuons dans Deutéronome. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 20, verset 6. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore vu? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, et peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront: qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Amen. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'a pas encore goûté le fruit? Et il s'inquiète trop pour son pain. Il doit presser avec sa vigne qu'il a plantée et boire. Le Seigneur dit une chose: ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen. Non, si le Seigneur a dit non. Parce qu'imaginons que le Seigneur dit ça, tout le monde rentre. Parce que chacun a quelque chose, non? Amen. Chacun a quelque chose, non? Celui qui ne vient pas de se marier a des enfants. Amen. Celui qui n'a pas planté une vigne a construit une maison. Celui qui vient de se fiancer aime sa fiancée. Et il ne veut pas qu'un autre l'appelle. Tout le monde est rempli. Oui, vous allez vous croire en sûreté, mais ils vont descendre contre vous. Ça va descendre contre nous. Mais si nous mettons la barrière avant, ça ne nous atteindra pas. Si on laisse des inquiétudes de notre vie, de quoi nous allons manger demain, si je fais comme ça et que ma vie que j'ai plantée, ça pourrit pendant que je suis en train de lutter pour ceci. Et dit, si quelqu'un a peur, il dit plus bas, si quelqu'un a peur, il manque de courage, il retourne chez lui. Afin que tes frères ne se découragent pas comme toi. C'est pour ça que pour nous, il est bon de servir Dieu, ayant les regards sur Dieu, et non ayant les regards sur les hommes. Parce que tu sais, Dieu ayant les regards sur tout le monde, d'autres vont te décourager. Amen. Beaucoup peuvent te décourager. Beaucoup. Même étant dans la maison de Dieu avec toi, peuvent te décourager. Leur façon d'agir peut te décourager. Pourtant, tu étais fervent. Pourtant, tu servais Dieu avec dévouement. Il n'est même pas dévoué, mais voilà, il est toujours comme ça. Bon, n'est-ce pas, le Seigneur regarde aussi. Moi, je me casse même que tout. Hein? Amen. Servons Dieu ayant des regards sur le Seigneur lui-même et non ayant des regards sur les hommes. Sinon, nous serons découragés. Oui. Parce qu'au milieu du peuple de Dieu, il y a tout. Amen. Au milieu des enfants de Dieu, il y a tout. Il y a ceux qui vont se décourager et partir. Il y a ceux qui vont servir Dieu avec légèreté. Il y a ceux qui vont servir Dieu de tout le cœur. Il y en a qui vont servir Dieu, qui vont venir aussi seulement
pour écouter et après partir, et après rentrer à la maison. Il y a ceux qui écoutent seulement, ne prennent rien en considération. Tout le monde est là. Il y a ceux qui viennent seulement dimanche. Il y a ceux qui viennent un jour, il manque 7 jours. Ils viennent 2 jours, après 3 jours, ils viennent. Il y en a du tout. Si tu veux considérer tout ça, tu vas finir par te décourager. Nous voyons spirituellement aujourd'hui, Dieu ne dit plus à quelqu'un, rentre. N'est-ce pas? Il ne dit plus à quelqu'un, si tu manques de courage, ne passe pas dans ma maison. Il ne faut pas aller ici. Non. Allez. Dieu a dit qu'il permet même que tout ça soit là pour nous éprouver. Pour nous éprouver. Donc, quittons le regard sur les hommes. Cessons de considérer les hommes. Ne considérons que le Seigneur que nous servons. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui être agréable? Ne pas regarder qu'est-ce que l'autre fait. Est-ce qu'il fait comme Dieu veut? Ah non, il faut laisser. Non, ça va nous perdre. Ça va nous perdre. Parce que, à un moment donné, tu vas te rendre compte que est-ce que l'autre fait exactement comme Dieu veut? Donc voilà, selon la parole que je lis, il le fait exactement comme Dieu veut. Mais il est béni, hein? Hein? Oui, il est béni jusqu'à... Oui. Il a beaucoup de richesses. Non, c'est comme ça. Le découragement commence. Mais, putain, tu ne sais pas, tu ne connais pas ce que Dieu veut pour lui. Nous voyons. Tu ne connais pas ce que Dieu veut pour toi. C'est pour ça que tu portes des regards sur les gens pour voir s'ils font aussi comme toi, avant d'être comme ci, avant d'être comme ça. Connais ce que Dieu veut de toi. Ne cherche pas à savoir ce que Dieu veut de l'autre. Amen. Il dit dans Hébreux 10, verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Il n'a pas dit veillons les uns sur les autres pour chercher à copier comme eux, à imiter leur vie. Amen. Je voudrais qu'on comprenne une chose que pour nous qui servons Dieu aujourd'hui, ne regardons personne à côté de nous pour imiter sa vie. Moi, je voudrais que ça soit clair comme ça. Parce que il peut se comporter bien maintenant, 2 heures de temps après, il change. Il peut se tenir tellement bien que tu le vois, Dieu a arrêté sa main comme s'ils marchent ensemble, et que Dieu l'arrête comme son ami. 2 jours après, il change. Soyons sages pour ne pas porter le regard sur qui que ce soit en tant qu'homme qui vit encore dans ce monde pour servir Dieu. Les exemples sont légion dans la parole de Dieu où nous devons regarder pour servir Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous a recommandé. Hébreux 13, verset 7. Disons jusqu'au verset 9. Hébreux chapitre 13, verset 7 au verset 9. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Regardez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alors, les prophètes et les apôtres, leur vie, c'est écrit là-dedans. Amen. Ce qu'ils ont vécu, on a écrit. Juste du début jusqu'à la fin, c'est écrit.
Pourtant, nous qui vivons, même moi qui parle, la fin de ma vie n'est pas encore là. Amen. Donc, si quelqu'un veut me regarder pour servir Dieu, donner des exemples chez moi, non, je peux me tromper demain. Je peux me tromper demain ou après-demain. Je ne souhaite pas me tromper. Hein? Ce n'est pas que je souhaite me tromper ou bien que je vais me tromper. Même si je ne vais pas me tromper, ne portez pas le regard sur moi. Parce que nous tous, nous portons le regard sur ce que les apôtres et les prophètes ont vécu. Il dit, je passe dans Colossiens, vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Est-ce que nous sommes édifiés sur le fondement de quelqu'un d'autre? Les prophètes et les apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Quand il dit dans Deutéronome 20, et si quelqu'un a peur et manque de courage, qu'il retourne, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Afin de ne pas décourager ses frères aussi. Qu'il retourne. Pourtant, aujourd'hui, dans l'assemblée de Dieu, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui se découragent. Mais le Seigneur ne laisse pas retourner. Il laisse tout ça mélanger. Imaginons une parabole que le Seigneur disait qu'un maître avait planté une vigne. Vous savez quelle semence exactement, je ne me rappelle plus de la parabole. Mais ses serviteurs sont venus lui dire qu'il y a des livrets qui a poussé en même temps que la semence qu'on a semée. Mais veux-tu qu'on enlève le livret et qu'on jette l'ivraie et on laisse la sémence? Le maître dit non, laissez les deux poîtres ensemble. Laissez le livret et la plante poître ensemble. Parce qu'en cherchant à arracher le livret, vous allez arriver à arracher une plante comme ça. Vous allez détruire les plantes. Bon, pour quelqu'un qui a fait les champs, je pense qu'il va comprendre. Quand c'est le moment d'enlever les mauvaises herbes, il est souvent difficile de finir d'enlever les mauvaises herbes sans arracher une plante qui était forte. C'est souvent compliqué, non? De faire tout un champ comme ça, qui arrache les mauvaises herbes, sans finir par arracher des plantes que, ouais, comment ceci est arrivé. Donc, tu vois comment la plante qui était joviale, toi-même tu pleures à la place de la plante. Tu pleures la plante. Mais comme tu as dit arracher, le Seigneur dit, c'était la parabole du Seigneur, que laissez livrer poindre avec la plante. Au moment de la moisson, on va d'abord arracher le livret. On va jeter et on va récolter le fruit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur dit, toi qui manques de courage, sors. Toi qui manques de persévérance, sors. Mais tous, nous sommes là. Amen. Tous, nous sommes là. C'est pour ça que nous disions que ne portons de regard sur personne pour servir Dieu. La parole suffit. Amen. Parce que celui sur qui tu portes le regard pour servir Dieu, là, lui-même il a compris ça où? C'est dans la parole. Dans la parole, il demande toi. Amen. La parole, il demande toi. En Deutéronome 30, il le dit. La parole est même dans ta bouche. Elle est tout près de toi. Afin que tu la mettes en pratique. Donc, nous comprenons tout de même que nous ne devons rien craindre. Quand nous avons cru au Seigneur, voyons aussi fermement qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Afin que, si nous envoie faire quelque chose, s'il nous demande d'abandonner telle iniquité, qu'on ne dise pas que si on abandonne ça, je vais manger quoi? Amen. Si j'abandonne l'iniquité, si, je veux manger quoi? C'est ça qui me fait entrer un peu d'argent pour élever les enfants. Hein? Si je laisse ça, c'est quand je jongle un peu comme ça que. Mais s'il dit abandonne ça, il veut que tu abandonnes tout en comptant seulement sur lui et il trouvera autre bénédiction pour toi.
Mais si tu veux d'abord voir l'autre, il faut compter sur lui. Nous continuons dans Nombre 30, nous lisons même à partir du verset 1.